Europe Matin. Il est 7h43 sur Europe 1. Les figures libres autour de Maxime Switek. Et on va démarrer par l'international avec vous, Didier François. Ce sera donc une élection extrêmement serrée, mais le Libéria devrait avoir choisi ce soir son nouveau président. Et la très grosse surprise, c'est que le favori de ce scrutin n'est autre que Mister George, joueur star du PSG dans les années 90. Absolument, George Weah en personne, ancien attaquant aussi de l'AS Monaco, champion de France 91, 3 demi-finales, UEFA, des Coupes et Ligue des Champions avec le PSG, et puis Ballon d'Or 95 pour avec le Milan AC. Voilà. Oui. Alors, figurez-vous qu'à l'issue de cette belle carrière de footballeur, George Weah s'est reconverti en politique dans son pays d'origine, donc le Libéria, et il a remporté, figurez-vous, le premier tour de l'élection présidentielle avec une avance même assez confortable, 38% des voix, devant le vice-président sortant qui lui n'en a recueilli que 29. Donc sur le papier, c'est lui le favori. Alors seulement comme il n'a pas été particulièrement accueilli à bras ouverts, vous imaginez, par l'élite qui était au pouvoir, le résultat du premier tour avait été contesté et la Cour suprême a donc suspendu les opérations et il a fallu attendre presque 7 semaines pour que se tienne enfin ce second tour qui s'ouvre aujourd'hui. Et alors, qui sont les électeurs de George Weah ? Alors d'abord, ce sont ses fans qui se recrutent massivement dans les couches les plus populaires de la population. George Weah est devenu le héros des bidonvilles de Monrovia, où il a réalisé ses meilleurs scores lors du premier tour. Ça, c'est la partie un petit peu conte de fées de l'histoire, parce qu'il y a quand même un côté bien plus sombre, dans la mesure où, pour s'assurer de sa possible victoire dans cette élection, qui est organisée sur le modèle américain, donc avec une vice-présidente. Un ticket. Voilà, c'est un ticket. Donc l'ancien footballeur a d'ailleurs montré ses vraies capacités de stratège politique, capable de faire des calculs un petit peu sans grande force de morale, puisqu'il a choisi pour se présenter à côté de lui en vice-présidente l'ex-épouse de Charles Taylor, qui est un chef de milice de sinistre réputation, qui a une réputation, qui est non seulement une réputation, mais qui a une responsabilité assez lourde dans la guerre civile qui a déchiré le Libéria pendant quand même 14 ans, de 89 à 2003. Et ça a été, rappelez-vous, l'un des pires massacres d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 250 000 morts. La question de David Doucan. Oui, c'est à vous écouter à l'instant. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens n'ont pas de difficulté à voter pour George Weah. Alors, on comprend que c'est une star du football et qu'il est très populaire. Bon, oui. D'accord. Mais quand on sait les liens qu'il a avec des gens responsables de massacres, c'est cette question-là. C'est que les miliciens, parfois, sont aussi populaires. Ils ont aussi des gens qui les soutiennent. C'est le cas. D'abord, il n'y a jamais eu de procès organisé contre les criminels de guerre au Libéria même. Charles Taylor a bien été condamné à 50 années de prison pour crimes contre l'humanité, mais ça, c'est en Grande-Bretagne. Chez lui, jamais rien. Et il reste un nombre assez important d'anciens miliciens, d'anciens guerrieros, d'ailleurs de toutes les fractions, puisque chaque ethnie avait son groupe, qui restent des gens très influents dans le pays, particulièrement donc dans les régions où ils sont devenus de véritables barons. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont assez craints, ils sont régulièrement élus comme gouverneurs. C'est d'ailleurs le cas de Madame Taylor, qui elle-même est sénatrice du comté de Bong, qui est l'ancien fief de son mari, une des régions les plus peuplées du Libéria. Et c'est donc pour ça d'ailleurs que George Weah s'est allié avec elle, et dans cette région-là, il a obtenu plus de 40% des voix. Et on va suivre ça donc aujourd'hui. Merci Didier François.